présente, je m'appelle Bernard Flammarion, je suis polyculteur éleveur à Audeloncourt dans le Bassigny. Je suis donc élu au bureau de la Chambre de Haute-Marne et j'ai donc participé à ces 2 webinaires. Nos 2 chambres d'agriculture avaient proposé ces 2 webinaires donc aux professionnels de l'agriculture, bien entendu, mais pas que, puisque les DDT de nos 2 départements y ont participé, ainsi que nos 3 agences de l'eau. Il y avait des collectivités locales, nos conseils départementaux, un conseiller régional qui était là également. Ces webinaires, évidemment, ont montré des réalisations qui ont été mises en place dans des départements voisins. Ces 2 webinaires étaient des retours d'expérience très intéressantes. Ils ont montré que des solutions existent et que nous devons nous en inspirer. Nous ne devons pas nous arrêter là. Nos chambres d'agriculture doivent être moteurs afin de réunir les acteurs concernés par la problématique du manque d'eau sur nos territoires. Mais nos territoires sont différents. Les solutions à trouver, et les acteurs aussi d'ailleurs à réunir, ne seront pas les mêmes pour un irrigant que pour un éleveur qui doit alimenter une partie de son cheptel en été. Nous devons trouver des pratiques sur le court terme, car nous avons déjà des demandes d'agriculteurs. Nos conseillers sont là pour écouter les problèmes que rencontrent les clients de la Chambre d'agriculture. Ils nous feront remonter ces besoins. Le climat change, nous nous en rendons tous compte. Servons-nous des exemples que nous avons vus pendant ces webinaires, mais il faudra aussi être innovant, surtout sur le long terme. Stocker de l'eau n'est sûrement pas la seule solution. Nous devons adapter nos pratiques agricoles, trouver peut-être des variétés et des espèces nouvelles qui seront adaptées à ce changement climatique. Si je prends exemple sur mon territoire, le Bassigny, certains agriculteurs se sont engagés dans le programme d'animation AgriMieux. C'est un programme qui propose une communication sur les pratiques agricoles raisonnées, sur l'évolution des systèmes, etc. Ne pourrions-nous pas, avec ce partenaire, réfléchir également sur l'évolution de notre climat? Nos territoires sont vivants. Ils le sont en grande partie grâce à l'agriculture. La Chambre d'agriculture a aussi pour mission d'animer ces territoires. Elle n'est pas la seule. Je pense bien sûr aux intercommunalités, au conseil départemental et au conseil régional. Ils doivent être des partenaires particuliers, que ce soit dans nos réflexions, mais également dans le soutien qu'ils pourront apporter à l'agriculture. Si nous voulons que nos territoires vivent, avançons tous ensemble dans le même sens.